Généralement, on ne prête pas beaucoup d'attention aux épigraphes. Vous savez, c'est quelques lignes qui précèdent l'ouverture du texte d'un livre. Et pourtant, les mots choisis par l'auteur sont souvent comme la compression d'un message en attente d'être expansé au fur et à mesure de notre lecture et souvent longtemps encore dans l'après-coup de celle-ci. Aujourd'hui, c'est sur l'épigraphe d'un ouvrage très connu de Freud que je voudrais me pencher avec vous. L'interprétation des rêves, la Traumdeutung, s'ouvre en effet sur un vers de l'Énéide, de Virgile. Flectere sine quo superos, acheronta movebo, ce qui signifie « si le ciel me résiste, j'ébranlerai l'Achéron ». Freud avait adopté cette épigraphe pour mettre l'accent sur une pièce maîtresse de la dynamique du rêve, entendez la pulsion. Il écrit « La motion de désir repoussée par les instances psychiques supérieures met en mouvement le monde psychique souterrain afin de se faire percevoir ». À la fin de l'ouvrage, il écrit encore « Le réprimé dans notre âme qui, dans la vie de veille, fut empêché de s'exprimer et fut coupé de la perception interne, trouve dans la vie nocturne et sous la domination des formations de compromis des moyens et des voies pour s'imposer à la conscience. Nombreux sont ceux qui, dans la mythologie, sont allés chercher de l'aide en bas, dans les enfers, et les réponses qu'ils y ont trouvées leur ont permis de conférer aux choses une perspective nouvelle, et à leur récit une trame renouvelée. Exactement à l'instar des héros de la mythologie, le patient en analyse se raconte. Et c'est par son récit qu'il advient en tant que sujet, devenant son propre héros. Puisqu'il ne peut s'appuyer sur la conscience pour guérir le patient, c'est donc en ébranlant les forces de l'inconscient que l'analyste y parviendra finalement. L'anamnèse, recherchée par la pratique analytique, conduit à une déconstruction du sujet avant une reconstruction sur un palier de plus grande stabilité. Cette épreuve indispensable, métaphore d'une mort et d'une naissance, est la seule voie permettant de réaliser la traversée de l'angoisse, cette traversée symbolique de l'Achéron, et comme le soulignait Freud, de retrouver la saveur de la vie, le plaisir d'aimer et de travailler.